Shalom à tout le monde, 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 shalom à toute la maison du véritable, shalom à toutes les sœurs, shalom à tous les frères, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Installez-vous confortablement, commencez à partager le live là où vous êtes, commencez à partager le direct là où vous êtes. Commencez à inviter autour de vous, invitez vos frères, invitez vos sœurs, invitez un maximum de personnes. Partageons le live, partageons le live, partageons le live. Et nous allons passer un magnifique instant dans la présence du roi de gloire. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, j'aimerais que tu te concentres véritablement. J'aimerais que tu prennes ce temps que nous allons passer dans sa présence encore une fois de plus au sérieux. Nul ne vient dans sa présence et ne retourne comme il est venu. Nul ne vient dans sa présence et ne retourne sans un dépôt qui a été fait à l'intérieur, dans son homme intérieur. Donc là où tu es, j'aimerais que tu éloignes de toi tout ce qui est distraction, que tu éloignes de toi tout ce qui pourrait éventuellement t'empêcher de saisir la pensée, de saisir la voix de Dieu. Là où tu es, concentre-toi véritablement et je crois, nous croyons que l'Éternel nous fera encore du bien ce soir. Là où tu es, commence à partager, partage autour de toi, partage et nous allons démarrer dans pas longtemps. Oh, merci Seigneur. Oh, personne ne pouvait me comprendre. Ah, merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci El Gibor. Merci El Olam. Merci Éternel. Merci encore pour ce temps de qualité que tu nous offres. Merci encore pour ce glorieux instant que tu nous offres. Oh Seigneur. Oh, c'est un privilège d'être dans ta présence, Papa. C'est un privilège, c'est un bonheur inouï. Une grâce imméritée d'être encore en vie ce soir, d'être encore dans ta présence ce soir, de pouvoir encore te parler ce soir, Papa, de pouvoir encore confesser, oh Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne te glorifie pas. C'est une grâce de pouvoir encore venir dans ta présence pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton pardon, pour implorer ta grâce, pour implorer ta bonté, pour implorer ton amour dans nos vies. Ah Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut aimer comme toi, Papa. Nul ne peut pardonner comme toi. Nul ne peut protéger comme toi. Oh, tu es notre protection. Tu es notre sécurité. Tu es notre amour. Tu es notre bouclier. Oh, nous n'avons que toi, Seigneur. Les autres peuvent compter sur leur fétiche. Certains peuvent compter sur leur marabout. D'autres peuvent compter sur leur richesse. D'autres peuvent compter sur leurs relations. Mais nous ne pouvons que compter sur toi, Papa. Nous n'avons que toi dans nos vies. Nous n'avons que ton sang, Jésus. Nous n'avons que ta parole, ô Éternel. Nous n'avons que le Saint-Esprit pour nous guider. Ah Seigneur, viens encore nous parler ce soir. Ce soir, viens encore nous instruire. Ce soir, viens encore nous montrer
comment est-ce que nous devrions marcher. Ce soir, viens encore nous montrer comment est-ce que nous devons aimer nos frères et sœurs. Viens encore nous montrer comment est-ce que nous devons t'aimer, toi notre Créateur, toi notre Dieu, toi notre Père, toi qui penses à nous nuit et jour. Ah, tu dis dans ta parole éternelle que tes pensées envers nous sont plus nombreuses que le sable au bord de la mer. Ah Seigneur, jusqu'à présent nous n'avons pas compris pourquoi tu nous aimes. Jusqu'à présent nous n'avons pas compris pourquoi ton amour envers nous est si immense. Merci pour ton amour, Papa. Que cette soirée soit sous ton contrôle. Que cette réunion soit sous ton contrôle. Que tout se passe comme toi tu as prévu. Oh, viens prendre le contrôle de mon âme. Viens prendre le contrôle de mon corps. Viens prendre le contrôle de mon esprit. Oh, viens saisir mon être tout entier. Viens parler à ton peuple. Oh, viens parler à quelqu'un ce soir. Viens changer la vie de quelqu'un ce soir. Viens bouleverser nos paradigmes mentaux ce soir, Éternel. Viens changer notre façon de voir les choses. Viens changer notre façon d'aborder et de lire ta parole. Oh, merci Jésus. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu accomplis. Tu es merveilleux dans ton amour parfait. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je salue tout le monde, toute la maison du véritable, tous ceux qui viennent d'arriver, tous ceux qui viennent de se connecter, tout le monde, maman Natacha Songo, tout le monde, maman Alicia Kinzonzi, tout le monde, maman Rosia Bikos, tout le monde, maman Sylvie Mbala, tout le monde. Partagez, partageons tous ensemble. Moi également, je fais le taf. Moi également, je fais le travail. Partageons. Faisons tourner la glorieuse parole de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Shalom encore à tout le monde. Et comme j'aime souvent dire, à chaque fois que je suis placé devant vous, à chaque fois que j'ai cette opportunité, cette grâce, cette mission qui n'est certainement pas facile, à chaque fois que j'ai l'occasion d'être là pour moi, en quelque sorte ou en réalité, c'est un privilège, c'est un bonheur immense, c'est une grâce imméritée de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous les soirs. De pouvoir partager la pensée de Dieu avec vous. De pouvoir communiquer les oracles de l'Éternel. De pouvoir décortiquer les mystères de sa parole avec vous. Et j'aimerais encore, comme j'aime le faire souvent, encourager ceux qui sont persévérants. J'aimerais encourager ceux qui prennent à cœur ce que nous faisons. J'aimerais encourager ceux qui ont compris que ce n'est pas de la rigolade. Ceux qui ont compris que nous ne sommes pas là pour rigoler. Ceux qui ont compris que nous ne sommes pas là pour du spectacle. Ceux qui ont compris que nous ne sommes pas là pour du matu vu. Nous ne sommes pas là pour demander de l'argent. J'aimerais encourager ceux qui sacrifient de leur temps. Ceux qui sacrifient, qui accordent leur attention à ce que nous faisons. Qui accordent leur attention à la glorieuse parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu va encore parler à ton cœur ce soir. Je crois de tout mon cœur qu'un dépôt sera encore fait dans ta vie ce soir. Je crois de tout mon cœur que tu ne sortiras pas de ce direct
tel que tu es venu. Il va se passer quelque chose ce soir. Il va se passer quelque chose ce soir dans tes pensées. Et n'oublions surtout pas que nous ne parlons que du royaume de Dieu. Ne t'attends pas à ce que je te parle de je ne sais quoi. Ne t'attends pas à ce que je te parle de ce que tu veux entendre forcément. Ou une parole qui va apaiser ton âme forcément. Non. Je ne te parlerai que du royaume de Dieu. Parce que c'est la priorité des priorités. Et notre thème de ce soir, comme je l'ai annoncé ou intitulé sur le chat, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut juste m'aider à taper sur le chat, sur le live, la paix de Dieu en commentaire? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut juste m'aider à le taper sur le live, sur le chat? La paix de Dieu. Il est important que chaque enfant de Dieu comprenne que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous invoquons nuit et jour, est un Dieu de paix. Le Dieu dont nous parlons chaque jour est un Dieu de paix. Et nous ne pouvons pas parler du royaume de Dieu sans parler de la paix de Dieu. Sachant que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est bourré de querelles. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bourré de guerres. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bourré de jalousie. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est bourré de coups bas. Le monde dans lequel nous vivons est bourré de haine, bourré de colère, bourré d'amertume, bourré de déception. Beaucoup de personnes vivent des déceptions. Beaucoup de personnes vivent des amertumes. Beaucoup de personnes vivent des colères. Beaucoup de personnes sont victimes de la jalousie. Beaucoup sont victimes des guerres. Beaucoup dans ce monde n'ont pas la paix. Beaucoup dans ce monde n'ont pas la paix. Beaucoup dans ce monde recherchent la paix. Et la paix, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait acheter avec de l'argent. La paix, ce n'est pas quelque chose que tu peux te procurer à travers tes richesses, à travers ton compte bancaire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La paix ne s'achète pas avec de l'argent. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose de surnaturel qui est réservé uniquement au Créateur, qui est réservé uniquement à celui qui nous a pensé, qui est réservé uniquement à celui qui nous a conçus, qui est réservé uniquement à celui qui nous a prédestinés selon son plan parfait. Et j'aime souvent dire, beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu nous a tous créés le même jour. Beaucoup ne savent pas que l'idée de notre création ne vient pas de nous. L'idée de notre existence ne vient pas de nous. Il y a quelqu'un qui nous a pensé. Il y a quelqu'un qui nous a conçus. Il y a quelqu'un qui nous a prédestinés. Romains 8, 28 dit quoi? Car ceux que Dieu a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance. Ça veut dire qu'avant que nous ne venions dans ce monde, avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mamans, avant que nous ne soyons dans les entrailles de nos parents, Dieu nous connaissait déjà. Dans sa préscience, il savait déjà que nous allions venir dans ce monde. Il savait déjà quelles sont les difficultés que nous aurions dans ce monde, les tribulations que nous aurions dans ce monde. Et Jésus lui-même l'a dit clairement. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Jésus, c'est une promesse certaine
Il l'a dit clairement de sa bouche. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. Prenez courage. Il n'a pas dit prier pour que ces tribulations ne vous arrivent pas. Non. Il n'a pas dit prier pour que je vous fasse échapper de ces tribulations. Non. Il a dit vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est une promesse certaine. Beaucoup de personnes pensent que voilà, parce que je marche avec Dieu, alors je suis exonéré de tout ce qui est tribulation, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est persécution. Mais non. Mais non. La persécution fait partie du lot de la bénédiction. La persécution fait partie du package de la bénédiction. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans être persécuté. D'ailleurs, il le dit dans sa parole. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure, mes frères et sœurs. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est clair, net et précis. Et donc, nous allons un petit peu, avant de trop bavarder, nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit au sujet de la paix. Nous allons plonger les regards dans les Écritures pour voir exactement que dit la parole de Dieu au sujet de la paix. Et notre texte de base, c'est dans le livre de Romains, chapitre 14. Romains 14. Romains 14. Est-ce que quelqu'un peut juste m'aider à taper sur le live, sur le chat, Romains 14. On va lire du verset 17 au verset 19. Romains 14, du verset 17 au verset 19. Romains 14, 17 à 19. Je vais lire ça dans la version français courant. Donc, si tu as la version Louis II, ne t'inquiète pas. Je ne vais peut-être pas prononcer les mêmes mots qui sont mentionnés dans ta Bible, mais ce sera à la fin le même sens, la même signification et le même résultat. Donc, que dit la parole de Dieu? Romains 14, 17. La Bible dit, en effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice. Et comme par hasard, je crois le vendredi dernier, nous avons parlé de la justice de Dieu. Comme par hasard, il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. La paix et la joie que donne le Saint-Esprit. La paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Dans ce verset, nous voyons clairement que la paix n'est donnée que par le Saint-Esprit. C'est triste de voir que certaines personnes essayent de trouver la paix à travers les plaisirs charnels. C'est triste de voir que certaines personnes essayent de trouver la paix à travers les distractions de ce monde. C'est triste de voir que certaines personnes essayent de trouver la paix dans des boîtes de nuit. La Bible dit clairement, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut te donner la paix dont tu as besoin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la paix dont tu as besoin. Certaines personnes parfois s'exclament en disant, je ne suis pas en paix. Je n'ai pas la paix. Mon âme est abattue, mon âme est triste. Je n'ai pas la paix. Certaines personnes ne ressentent pas la paix. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de la rechercher auprès du Saint-Esprit. Au verset 18, il dit, celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tout ce que tu fais consiste en la recherche de la justice, la recherche de la paix et la recherche de la joie que donne le Saint-Esprit, tu es agréable à Dieu.
Tu es agréable à Dieu. Parfois, beaucoup de personnes pensent que pour être agréable à Dieu, il faut forcément ouvrir des orphelinats, faire des dons, partager de l'argent aux pauvres, etc. C'est pas toujours ça. Même si c'est bien, même si c'est... Dieu pourrait éventuellement dire bravo si tu le fais. Mais c'est encore mieux de chercher la justice, la pratique de la justice, la pratique des lois de Dieu. Il dit au verset 19, recherchons donc ce qui contribue à la paix. Ouh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur, ah Seigneur, j'aime ta parole éternelle. J'aime ta parole éternelle. Il dit recherchons donc. Il n'a pas dit recherchons l'argent. Il n'a pas dit recherchons les maisons. Il n'a pas dit recherchons les voitures. Il dit recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. J'ai envie de sortir de ce verset parce que quand on parle de paix, c'est vrai que c'est un mot vraiment très simple, mais il est important de vraiment entrer dans les profondeurs de sa définition. C'est important de pousser sa réflexion un peu plus loin et de chercher réellement, c'est quoi réellement la paix? C'est quoi la paix en fait? La paix dont on parle chaque fois, la paix dont un mot qu'on prononce aussi facilement. Que signifie réellement la paix? C'est quoi exactement? C'est quoi réellement la paix dont on parle? La paix que les hommes recherchent, la paix que même ceux qui ont beaucoup d'argent dans ce monde recherchent. Même ceux qui ont des jets privés, même ceux qui ont des yachts, même ceux qui ont des villas. Même ceux qui ont des grosses maisons à Miami, partout dans le monde, recherchent cette paix. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je me suis plongé un peu dans le Larousse. Et dans mes recherches, j'ai défini en fait la paix, où je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la paix, en réalité, est l'absence de guerre ou de conflit. La paix est l'absence de guerre ou de conflit. La guerre ou le conflit n'est pas forcément lorsque tu vas attaquer ton frère ou ta soeur, lorsque tu vas attaquer ton prochain. Non. L'homme peut avoir des conflits au-dedans de lui-même. L'homme peut avoir des guerres au-dedans de lui-même. Et tant qu'il y a ces guerres dans ton âme, dans ton homme intérieur, tant qu'il y a ces conflits dans ton homme intérieur, tu ne seras jamais en paix. Tu n'auras pas la paix, qui que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit la quantité de drogue que tu prendras, quelle que soit la dose, la quantité d'alcool que tu prendras pour oublier tes soucis, pour noyer tes soucis, tu n'auras jamais la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre intérieure. Il y a un conflit dans ton homme intérieur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je suis encore arrivé à une autre conclusion. Une autre définition beaucoup plus explicite de ce qu'est la paix. Dans mes recherches. Et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la paix, c'est l'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur. L'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur. C'est ce qu'on appelle la paix. C'est l'état dans lequel tu te trouves lorsque tu jouis d'une tranquillité parfaite de l'âme.
lorsque ton âme est tranquille, lorsque ta conscience est tranquille, lorsqu'il n'y a aucune guerre au-dedans de toi, lorsqu'il n'y a aucun conflit au-dedans de toi, lorsque tout va bien, là on peut dire que tu es en paix. Là on peut dire que tu es dans un état de paix. On peut dire que tu es dans un état de paix lorsqu'il n'y a pas de trouble, de guerre à l'intérieur de toi. C'est triste de voir que beaucoup de personnes, malheureusement, n'arrivent pas à expérimenter cet état. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter la paix intérieure. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter cet état où il n'y a aucune turbulence, aucune zone de turbulence dans ton homme intérieur. Dès que tu as fini de résoudre un problème, tac, automatiquement, il y a un autre qui revient. Dès que tu as fini de résoudre ton problème de loyer, tac, il y a un autre problème qui revient. Dès que tu as fini de régler tel problème, il y a un autre qui revient. Et tu es continuellement dans des guerres, tu es continuellement dans des troubles, tu es continuellement dans des tourments. Certaines personnes, je ne sais pas si je vais appeler ça malheureusement ou dramatiquement, quittent ce monde dans le trouble. Certaines personnes même quittent ce monde dans le trouble, dans la tristesse, dans la guerre de l'âme. Et il n'y a que le glorieux Saint-Esprit qui nous donne cette paix. Il n'y a que Jésus qui nous donne cette paix. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous donner cette paix gratuitement. Gratuitement. Les hommes sont à la recherche de la paix. Ils dépensent de l'argent. Ils dépensent des fortunes. Ils font des voyages. Ils se baladent dans tout le monde. Certains même arrivent à un stade où ils se permettent de... Oh Seigneur. Certains sont obligés de se procurer certains plaisirs, d'aller plus loin dans des choses abominables pour trouver la paix. Certains aujourd'hui sont condamnés, les homosexuels, sans toutefois les accuser, sans toutefois tirer sur eux. Mais si on va fouiller dans le fond, certains aujourd'hui sont homosexuels parce qu'ils étaient à la recherche de la paix. Ils ont certainement subi un drame, ils ont certainement subi un événement très très brutal, très très dramatique. Et à la quête de la paix, à la quête de la recherche de la paix, ils se sont retrouvés en train de faire des pratiques abominables, des pratiques bizarres pour retrouver la paix. Certaines personnes sont entrées dans des loges sataniques et aujourd'hui n'arrivent plus à dormir, aujourd'hui n'arrivent plus à trouver la paix. Certaines personnes ont vendu leur âme au diable et n'ont plus la paix. Certaines personnes ont tissé des pactes avec le diable et n'ont plus la paix. Il n'y a que Jésus qui peut te donner cette paix. Il n'y a que le glorieux Saint-Esprit qui peut te donner cette paix. Et il te la donne gratuitement. Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Et j'aimerais qu'on le lise un peu. On va lire un peu cette histoire. C'est une histoire vraiment très très intéressante. C'est dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen là où il est? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen là où il est? Est-ce que quelqu'un peut juste me donner un bon amen là où il est? Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Donc je vais lire du verset 41 au verset 44. Luc 19. Luc 19. Luc 19. Luc chapitre 19. Du verset 41 au verset 44. Donc, Luc 19, du verset 41 au verset 44. Je vais lire ça rapidement dans la version Louis II. Merci Seigneur, merci pour ta parole éternelle. Merci pour ta parole, ô Dieu. Merci pour ta parole, El Shaddai. Merci pour ta parole, El Olam. Merci pour ta parole, El Elyon.
Merci pour ta glorieuse parole. Luc chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Je vais lire ça rapidement, sans perdre du temps. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. La Bible dit que Jésus pleura sur elle. Il a pleuré lorsqu'il... Il dit, quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle. En disant, si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Dans une autre version, c'est écrit, si tu savais les choses qui mènent, si tu savais les choses qui mènent à ta paix, qui mènent à la paix, les choses qui te conduiront à la paix, les choses qui te conduiront sur le chemin qui mène à la paix, si tu savais ces choses, si tu savais ces choses, si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Regardez ce que le Christ dit au sujet de cette ville, qui n'est rien d'autre que la Jérusalem. Il a vu cette ville. Lorsqu'il s'est approché, il a regardé cette ville. La Bible dit qu'il a pleuré, il a coulé des larmes. Il a coulé des larmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des personnes que Dieu regarde. Il y a des personnes que Jésus regarde. Il te regarde dans ta tristesse. Il te regarde comment tu te bats. Il te regarde comment tu fournis des efforts colossaux pour avoir la paix. Et il dit, si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour comment trouver la paix. Si tu pouvais comprendre comment trouver la paix. Mais maintenant, cela t'est caché. Cela t'est caché. Tu ne peux pas le voir. Beaucoup de personnes cherchent la paix mais ne savent pas, ne connaissent pas quel est le chemin qu'il faut emprunter pour trouver la paix. C'est dramatique. C'est triste. Beaucoup veulent la paix, mais ne savent pas le chemin qu'il faut emprunter pour avoir la paix. Et croient savoir, croient connaître. Ils croient connaître le chemin qui va leur mener à trouver la paix. Ils pensent connaître le chemin qui mène à la paix, mais en réalité, ils ne le savent pas. En réalité, ils ne connaissent pas ce chemin. C'est pourquoi Jésus pleura et c'est pourquoi il pleure encore aujourd'hui. Et il dit plus loin, car des jours viendront, ou alors des jours vont venir pour toi, où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés. Des jours viendront où tes ennemis vont t'entourer. Des jours viendront où tes ennemis vont te marcher dessus. J'entendais maman Frichnel l'autre jour lorsqu'elle prêchait. Elle parlait d'un verset biblique, je ne sais plus trop lequel. Où Dieu fera de tes ennemis. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, tes ennemis vont t'entourer, tes ennemis vont t'insulter. Tu seras peut-être au travail, tu seras peut-être dans ton quartier. Des gens vont parler sur toi, des gens vont raconter des histoires sur toi. On va t'insulter, on va te critiquer, on va te calomnier, on va dire des choses sur ta vie. Tu seras triste. Tu seras triste, tu ne seras pas en paix. Parce que c'est l'heure où tes ennemis doivent t'entourer. Il dit, ils t'assiégeront de toutes, dans une autre version, il t'assiégera de toutes parts.
Dans ma version, ils t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te presseront de tous côtés. C'est Jésus qui le dit. Lui Dieu, lui l'omniscient, c'est-à-dire celui qui sait tout, celui qui voit les choses avant qu'elles n'arrivent, celui qui sait ce qui va t'arriver demain ou après-demain, celui qui connaît même le jour de ta mort. Il dit, tes ennemis t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. Dans une autre version, c'est tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Il y a des gens, parfois Dieu leur rend visite, mais ne savent pas que là c'est le moment de la visite. Ne savent pas que là c'est Dieu qui est en train de me visiter. Je dois faire très très attention. Et lorsque Dieu t'a rendu visite et que tu n'as pas été attentionné, c'est à ce moment que ce verset s'applique sur ta vie. Lorsque Dieu t'a visité, lorsque tu as eu ton temps de visitation, lorsque la parole t'a été révélée, la parole t'a été annoncée, tu n'as pas su la saisir. Un moment viendra où tu seras entouré de toutes parts. Un moment viendra où tu seras pressé par tes ennemis. Un moment viendra où tu chercheras la paix. Tu ne la trouveras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tu n'as pas connu le jour de ta visitation. Tu n'as pas connu ce jour où Dieu a essayé de te prévenir du malheur qui va t'arriver dans 2 ans, du malheur qui va t'arriver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Tu n'as pas connu ce temps. Et c'est la même chose qui arrive à cette planète aujourd'hui, ou à cette terre, ou à ce monde dans lequel nous vivons. Il est clair et certain que Dieu nous a certainement visités pour nous prévenir du danger que nous allions vivre aujourd'hui. Pour nous prévenir de la souffrance que nous allions vivre aujourd'hui. Pour nous prévenir de la pandémie que nous allions vivre aujourd'hui. C'est clair que Dieu nous a certainement prévenus. C'est clair que Dieu nous a certainement visités. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde dans lequel nous sommes n'est pas en paix. Le monde dans lequel nous sommes est dans la souffrance, dans des turbulations. Le monde dans lequel nous vivons est assailli, assiégé de toutes parts. Et ce sont les pleurs de partout. C'est la misère, c'est la maladie, c'est les deuils, c'est les souffrances. Un coup tu es content, un coup tu es joyeux, un coup c'est les pleurs. Un coup c'est la fête, un coup c'est les pleurs. Un coup c'est le deuil, un coup c'est la fête. Et dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus toutes ces choses. Lorsque nous serons au ciel, il n'y aura plus ces choses. Il y aura plus, la Bible dit, il n'y aura plus de pleurs. Ce sera terminé. Il essuiera toutes nos larmes. Il essuiera toutes nos larmes. Ce sera terminé. Et nous aurons 1000 ans de règne sur la terre. 1000 ans. 1000 ans de règne. 1000 ans de vie sur terre. Oh Seigneur. Le premier homme sur la terre. Le premier homme sur la terre, c'est-à-dire l'homme que Dieu lui-même a fabriqué, l'homme que Dieu lui-même a conçu, a façonné de ses mains, l'homme en qui Dieu lui-même a poussé son souffle de vie, l'homme que Dieu lui-même, je peux l'appeler comme sa Ferrari, sa voiture de course. La sagesse, l'intelligence, la vie qu'il y avait sur Adam était juste incroyable. Il a vécu 930 ans de vie sur la terre. 930 ans. La mort n'a pas pu le terrasser. La mort n'a pas pu le mettre au sol. Aucune maladie, rien. La sagesse qui est en lui, l'intelligence qui est en lui était juste extraordinaire. Il a nommé tous les animaux de la terre sans stylo, sans feuille, sans ordinateur. Et il a retenu les noms. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Et jusque-là, il était imparfait.
Jusque-là, Dieu ne l'avait pas créé parfait. Dieu l'avait créé imparfait. Nous avons été créés imparfaits. Maintenant, imaginez ce que nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Imaginez ce que nous serons dans la gloire de Dieu le Père. Imaginez ce que nous serons lorsque nous aurons quitté ce corps. Lorsque nous aurons quitté cette enveloppe. Lorsque nous aurons quitté cette onde. Cette poussière. Ah, merci Seigneur. Éternel, je t'aime. Éternel Dieu, je t'aime. Il dit parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te visiter. Tu n'as pas reconnu ce temps. Mes frères et sœurs, j'aimerais t'inviter à être très attentionné, à être très attentif à ta relation, à ta vie avec Dieu. Sois vraiment très très attentif. Sois très très attentif. Il y a des moments où Dieu viendra te parler. Il y a des moments où Dieu sera silencieux, où il fera semblant de ne pas être là, où il fera semblant de ne pas exister. Il y a des moments où tu vas te dire, est-ce que ce Dieu-là même existe? Est-ce que ce Dieu dont on parle, il est réellement réel? Il y a des moments où tu vas te poser ce genre de questions. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Regardons ce que Jésus lui-même, après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Jean 14 au verset 27? Jean 14 au verset 27. Jean 14 au verset 27. Il y a quelque chose que Jésus dit. Et je le dis souvent, chaque parole qui sort de la bouche, ou chaque parole qui est sortie de la bouche du Maître, nous devons faire très très attention. Très très attention. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Que dit le Maître? Je vais lire à partir du verset 26 pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. Il dit, celui qui doit venir, ou celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, il est en train de parler à ses disciples. Il s'en allait. Et il dit, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Il dit, je vais reprendre, c'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas effrayés. Donc dans ce verset, en fait, Jésus nous montre clairement que lorsqu'on parle de paix, il y a une dimension de paix que le monde donne. Parce qu'il dit, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc il est en train de nous révéler en réalité que dans ce monde, il y a une paix que ce monde va te procurer. Il y a une paix que ce monde va t'offrir. Il y a une paix que ce monde va te donner. Mais il te dit, la paix que lui, il te donne n'a rien à voir avec cette paix. La paix que Dieu te donne n'a rien à voir avec la paix que ce monde va te donner. Qui que tu sois, où que tu sois, quel que soit ce que tu feras, quelle que soit la quantité d'argent que tu auras, quelle que soit la dimension de richesse que tu auras, quelle que soit la dimension de bien, la dimension de voiture, de tout ce que tu veux, la paix que ce monde te donnera, la paix que ces biens matériels te donneront, la paix que ces richesses te donnera ou te donneront,
n'a rien à voir avec la paix que le Créateur lui-même, l'auteur et le consommateur de notre foi, te donne. Ah Seigneur. Ah Seigneur. J'ai envie de dire que Dieu nous a promis la paix. Et c'est vraiment un héritage, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment une preuve encore. Parce que Dieu nous prouve son amour chaque jour. Dieu nous prouve son amour dans tout ce que nous vivons, nous voyons au quotidien. Et le simple fait qu'il nous accorde sa paix, même dans l'épreuve, même dans les tribulations, c'est une preuve d'amour. Et lorsque nous parcourons les Écritures, on se rend compte que c'est la même paix que Daniel, Shadrach, Abed-Nego. C'est la même paix qu'ils avaient lorsqu'ils étaient persécutés par le roi Nebuchadnezzar. C'est la même paix que Daniel avait lorsqu'il était dans la fosse aux lions. C'est la même paix que Joseph avait lorsqu'il était accusé par la femme de Potiphar. Je pense même que c'est cette même paix que Dieu a certainement donnée à David lorsqu'il a couché avec la femme d'Uri, lorsqu'il a tué son compagnon, lorsqu'il a crié à Dieu, ne me retire pas ton esprit. Je pense de tout mon cœur que c'est cette paix que Dieu lui a certainement infusée dans l'esprit qui lui a permis de redevenir l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dit de lui qu'il est l'homme selon mon cœur après qu'il ait fait toutes ces bêtises. Comment quelqu'un peut coucher avec la femme de son meilleur collaborateur et tuer son meilleur collaborateur, et après qu'il ait fait toutes ces bêtises, Dieu dit de lui que c'est l'homme selon mon cœur? Comme si Dieu avait un problème. Comme si Dieu était bizarre. Il y a quelque chose qui s'est certainement passé. Il y a quelque chose qui s'est réellement passé dans la vie de cet homme. Et qu'il revienne avec Dieu. Que sa relation avec Dieu redevienne. Que sa relation avec Dieu reprenne son blason, reprenne sa dimension. Il est certain qu'il s'est passé quelque chose. Il est clair, net et précis qu'il a dû se passer quelque chose. Et ce que nous devons retenir en fait dans toutes ces histoires, c'est que nous voyons en fait des êtres imparfaits, des hommes de la même nature que nous, qui ont expérimenté cette dimension de paix. Qui ont expérimenté, je ne sais quoi dire. Dieu nous a promis une paix surnaturelle. Et il est important que chacun de nous, en tant qu'être humain, parce que moi je n'aime pas souvent employer la dimension chrétienne, c'est comme s'il y avait une discrimination, ou alors c'est comme si on parlait juste à une catégorie de personnes. Non, en tant qu'être humain, et je l'ai toujours dit, tout homme normal devra faire de Dieu sa priorité numéro 1. Tout homme normal qui a toutes ses facultés physiques et mentales, il doit faire de Dieu, il doit faire de son Créateur sa priorité numéro 1. Il y a un verset que j'ai envie de lire encore. 1 Pierre 3,10. 1 Pierre 3,10. Je vais lire ça rapidement. Très rapidement, je vais le lire très rapidement. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre 3,10. Pierre 3,10. 3,10 à 12. Je vais lire ça rapidement. En effet, voici ce qui est écrit. Celui qui veut jouir d'une vie agréable. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ô Éternel.
Oh, que ce verset s'applique pleinement dans ma vie. Que ce verset s'applique pleinement dans ma vie. Je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, El Shaddai. Je t'en supplie, El Elyon. Merci, Seigneur. Il dit, en effet, celui qui veut jouir d'une vie agréable et connaître des jours heureux, voici le secret. Ah, Seigneur. Ah, Éternel, j'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta parole, Éternel. Il dit, voici le secret. Voici le secret. Si tu veux jouir d'une vie agréable, voici le secret. Si tu veux jouir des jours heureux sur la terre, voici le secret. Voici le secret. Premièrement, il doit se garder de médire et de mentir. Il doit se garder de médire et de mentir. Si tu veux jouir d'une vie agréable, si tu veux jouir d'une vie heureuse, si tu veux jouir des jours heureux sur la terre, tu dois te garder de médire et de mentir. 1. 2. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Je reprends. 1. Il doit se garder de médire et de mentir. 2. Il doit se détourner du mal et pratiquer le bien. 3. Il doit rechercher la paix avec persévérance. Toi, Seigneur. Ah, Éternel. Oh, Yahweh. Il doit chercher la paix avec persévérance. Il doit rechercher la paix avec persévérance. Ça veut dire que tu dois rechercher la paix plus que l'argent. Tu dois rechercher la paix plus que l'argent. Et la paix ne se trouve qu'en Dieu. La paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible l'appelle le prince de paix. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur lui avant sa venue sur la terre. Ésaïe, je crois, 52. D'ailleurs, on va le lire. On va le lire, je crois, Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe 9, je pense. Ésaïe 9. Ésaïe 9, 5. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Le Prince de la paix. C'est lui. Il n'y a que lui qui est capable de te donner cette paix dont tu as besoin. Cette paix que tu recherches. Cette paix qui te manque. Qui t'empêche d'être heureux. Qui t'empêche d'être heureuse. Qui t'empêche de jouir qui t'empêche de jouir du bonheur de la vie. Certaines personnes ont quitté ce monde brusquement ou dramatiquement. Certaines personnes se sont suicidées parce qu'elles manquaient de paix. Certaines personnes ont commis des crimes parce que quelque part dans l'âme ou dans l'esprit, elles manquaient certainement de paix. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire.
au sujet de la paix, tellement de choses à dire. Regardons ce que la Bible dit. Psaume 119, verset 165. Psaume 119, au 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 verset 165. J'ai envie de lire ça dans la version Louis II. Psaume 119, au verset 165. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Éternel, tu es merveilleux. La Bible dit, je vais lire dans la version Louis II, parce que dans la version français courant, ça ne me donne pas ce que je veux. Il dit, au verset 164, « 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. » Ça fait peur. Ça fait peur. Il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ceux qui aiment la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour eux. Ceux qui aiment la loi parfaite de Dieu, ceux qui plongent leur regard dans cette loi, dans cette parole parfaite nuit et jour, il y a beaucoup de paix pour eux. Ça veut dire que parfois le chemin pour trouver ta paix, parfois le chemin qui mène à ta paix se trouve dans la parole de Dieu. Ça veut dire que pour avoir la paix dont tu as besoin, tu as juste besoin de prendre cette parole et de la méditer. Tu as juste besoin de prendre cette parole et de la lire. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Nous voyons dans ce verset qu'il y a une dimension de paix que nous pouvons expérimenter qu'à travers l'amour que nous avons pour sa parole, l'amour que nous avons pour lui. Indépendamment de nos fautes, indépendamment de nos imperfections, indépendamment de ce que nous pouvons faire qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons avoir l'humilité, la sagesse, l'intelligence de revenir toujours à chaque fois auprès du Père. De revenir toujours à chaque fois auprès de lui. Lui demander pardon. Peut-être que nous avons emprunté des voies qui ne lui plaisent pas. Peut-être que tu as prononcé des paroles que tu n'aurais pas dû prononcer. Peut-être que tu as blessé ton prochain. Peut-être que tu as regardé des choses impures. Peut-être que tu as touché à des choses impures. Alors qu'il a dit ne touchez à rien d'impur. Peut-être que tu as touché au fétiche. Peut-être que tu es allé consulter des marabouts. Mais il te dit reviens. Reviens à moi mon fils. La paix que je suis capable de te donner n'a rien à voir avec la paix que le monde te donne. La paix que moi je te donne n'a rien à voir avec la paix que le monde te donne. Regardons ce que la parole de Dieu dit encore. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Il y a 2 versets que j'aimerais bien qu'on lise. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4.
Je vais lire juste le verset 7. Juste le verset 7. Pardon. Philippiens chapitre 4. Juste le verset 7. Philippiens chapitre 4. Je vais lire ça dans la version français courant. Philippiens 4, 7. Je vais lire à partir du verset 4. Philippiens 4, 4 jusqu'au verset 7. Parce que j'aime beaucoup le Philippiens 4, 4. C'est un verset que j'aime beaucoup. J'appelle ça le 4 x 4. J'appelle ça le 4 x 4. Philippiens 4, 4. Ça, c'est un verset qu'il faut toujours appliquer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les circonstances du moment, les circonstances que tu vis. Philippiens 4, 4. Tu dois appliquer ça. Philippiens 4, 4. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Quel que soit le besoin qui existe dans ta vie, quel que soit le besoin existentiel, fais connaître ton besoin à Dieu. Fais connaître ton besoin à ton Créateur. Et il dit, et faites-le avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vis peut-être une situation difficile. Tu es peut-être dans des problèmes. Peut-être que tu es marié et tu n'arrives pas à faire un enfant à ton mari. Ça te stresse toute la nuit. Ça te stresse tous les jours. Tu n'as pas la paix. Ta belle famille te fait des problèmes. Tu n'es pas en paix. Tu es peut-être un homme. Peut-être tu es marié, tu n'arrives pas à faire des enfants à ta femme et tu es stressé, tu n'as pas la paix. Tu te poses des questions, mais comment est-ce que je ferai pour sortir de cette situation? Tu es peut-être allé faire, je ne sais pas quoi, peut-être aller consulter un médecin, tu es peut-être allé faire tes tests et ça se trouve que tu es malade, tu as une maladie incurable. Et depuis ce temps, tu n'as pas la paix, tu es stressé, tu ne dors pas la nuit. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Je ne sais par quelle situation tu passes. Je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir la nuit. Je ne sais pas ce qui t'empêche ou ce qui te fait pleurer la nuit. Qu'est-ce qui a volé ta paix? Qu'est-ce qui a volé ta joie? La Bible te dit, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer est capable de garder ton cœur et tes pensées. Ton cœur et tes pensées. Ton cœur et tes pensées. Mais pourquoi il parle du cœur et des pensées? Pourquoi il parle du cœur et des pensées? Parce que les pensées, c'est le champ de bataille. C'est dans tes pensées que tout part. C'est dans tes pensées que le diable peut télécharger une pensée qui lui est propre. C'est dans tes pensées que tout se passe. C'est dans tes pensées que le choix se fait.
dans tes pensées et dans ton cœur. Dans tes pensées et dans ton cœur. Les pensées et le cœur. Les pensées et le cœur. Les pensées et le cœur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la paix de Dieu qui est capable de garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, en sécurité. Il n'y a que la paix de Dieu qui est capable de faire de tes pensées et de ton cœur un territoire inviolable, infranchissable. Il n'y a que la paix de Dieu qui est capable de dresser une barrière, de dresser une muraille de feu autour de ton cœur, autour de tes pensées. Il n'y a que la paix de Dieu. Ah Seigneur, j'aime ta parole éternelle. Job chapitre 22 au verset 21. Job 22, 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 21. Dans ma version, ça ne me donne pas ce que je veux. Donc, je vais lire ça dans la version Louis II. Job 22, 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu. C'est fort. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ah Seigneur. Ah Éternel. Ah Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La révélation de ta parole éclaire les saints. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Qui n'a pas envie de vivre le bonheur? Qui n'a pas envie de vivre le bonheur? Qui n'a pas envie de jouir du bonheur? Oh, je pose la question à quelqu'un. Qui n'a pas envie de jouir du bonheur? Le secret est donné. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Clair, simple. Rien de compliqué. Pour avoir le bonheur, il faut pas aller chez les fétiches. Il ne faut pas aller chez les marabouts. Il ne faut pas entrer dans des loges. Il ne faut pas aller chez les occultistes. Non. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu et fais-lui confiance. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. 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 Éphésiens chapitre 6. J'ai bien envie qu'on lise un peu ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Les armes du combat spirituel. Éphésiens chapitre 6. Les armes du combat spirituel. Lorsque l'apôtre Paul nous cite les armes de Dieu, les armes du combat spirituel. Les armes du combat spirituel. Il dit ceci. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il dit, c'est pourquoi saisissez. Il dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Regardons ce qu'il va dire. Regardons ce qu'il va dire. Écoute-moi très bien, mon frère et ma soeur. Écoute-moi très bien, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie, écoute-moi très bien. Il dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. J'aurais bien aimé qu'on lise le verset 12. Ou du moins le verset 11.
pour qu'on comprenne en fait la pensée profonde de Dieu. Il dit, je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. C'est pas grave si c'est un peu long. Du verset 10 jusqu'au verset 15, pour qu'on comprenne la pensée profonde de Dieu. Il dit, enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Dans son immense puissance, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. Dans une autre version, c'est contre la chair et le sang. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire l'apôtre Paul? L'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a une guerre dans ce monde, mais que la guerre n'a pas lieu entre nous les humains. La guerre n'a pas lieu entre toi et ton frère. La guerre n'a pas lieu entre toi et ta sœur. La guerre a lieu contre les dominations, les autorités, les esprits méchants présents dans les lieux célestes. Présents dans les lieux célestes. Je vais un peu entrer en profondeur. Lorsque Dieu a créé ce monde, ou lorsqu'il était en train de créer ce monde, il a choisi que l'homme, ou il a décidé que l'homme vivrait sur la terre et qu'au-dessus de lui, il y aurait un ciel. Et c'est ce ciel que nous voyons. Après le ciel que nous voyons, il y a un deuxième ciel. Il y a un deuxième ciel. Et c'est dans ce ciel que se trouve le diable, le quartier général de Satan. Le quartier général de Satan se trouve au deuxième ciel, c'est-à-dire le ciel qui est après le ciel que nous voyons. Ensuite, nous avons le troisième ciel, où se trouve le quartier général de Dieu lui-même. Donc en réalité, nous avons trois cieux. En réalité, nous avons trois cieux. Et c'est pourquoi lorsque Dieu, le deuxième jour, lorsqu'il a créé le deuxième ciel, en réalité dans la Bible, il n'a pas fait de commentaire. Le premier jour, lorsqu'il a créé la lumière, la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que cela était bon. Le premier jour. Le troisième jour, lorsqu'il a terminé sa création, la Bible dit encore, Dieu vit que cela était bon. Le quatrième jour, la Bible dit encore, Dieu vit que cela était bon. Le cinquième jour, lorsqu'il a créé les animaux, la Bible dit encore, Dieu vit que cela était bon. Et même le sixième jour, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit encore, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il vit que cela était bon. Donc en réalité, tous les jours que Dieu travaillait, tous les jours qu'il était en train de passer dans sa création, à chaque fois, la Bible a mentionné, Dieu vit que cela était bon. À part le deuxième jour. Le deuxième jour, Dieu n'a pas fait de commentaire. Il est resté silencieux. Il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est ce jour qu'il a créé le deuxième ciel. C'est ce jour qu'il a créé là. Il a permis que Satan et son quartier général aillent se loger à cet endroit. Et Dieu savait que cet endroit, ce deuxième ciel, allait être un problème pour les humains sur la terre. Il savait que cet endroit allait être un problème pour les hommes sur la terre. C'est pourquoi
il n'a pas fait de commentaire. Il est resté silencieux. Donc c'est à cet endroit que les esprits méchants partent pour arriver sur la terre, pour infiltrer les corps sur la terre, pour influencer les hommes sur la terre. C'est de cet endroit que tout le quartier général de Satan part pour opérer sur la terre. Et c'est donc cette révélation que l'apôtre Paul a eue. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Le combat se trouve contre les dominations, les autorités, les esprits méchants présents dans les lieux célestes. Et il dit donc, prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes que Dieu fournit pour combattre contre ces esprits méchants. Et donc, parmi les armes que Dieu fournit, on va voir, nous allons voir les armes que Dieu fournit dans sa parole. Il dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister. Il dit, saisissez toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Il dit, voici les armes de Dieu, les armes que Dieu fournit. Il dit, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle annoncé par la bonne nouvelle de la paix. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile que nous prêchons, l'évangile dont nous parlons tous les jours, l'évangile qui nous a été enseigné, l'évangile qui est mentionné dans la Bible, en réalité, c'est un évangile de paix. Ce n'est pas un évangile de condamnation. Ce n'est pas un évangile où il faut taper sur la tête des gens avec un marteau, non. Ce n'est pas un évangile où il faut pointer du doigt ceux qui commettent le péché, ceux qui font mal les choses. Non, 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 non. C'est un évangile de paix. C'est un évangile où nous devons apporter l'amour à nos frères et sœurs. C'est un évangile où nous devons apporter la paix à ceux qui sont dans le monde. C'est un évangile où nous devons présenter la sécurité que le glorieux Saint-Esprit nous offre. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. On va prendre un dernier verset pour clôturer. Un tout dernier verset pour clôturer tout ce que nous avons dit ce soir. Un tout dernier ou un avant-dernier ou deux derniers versets courts, vraiment très courts, sans abuser du temps, sans dépasser, sans être en dépassement. On va prendre deux derniers versets vraiment très courts. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Donc je vais lire ça rapidement pour terminer. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Colossiens 1:20, Colossiens 3:15. Colossiens 1:20. Je vais lire à partir du verset 19. Car Dieu a décidé d'être pleinement en son Fils. Pour ceux qui ont encore des doutes au sujet de Jésus, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu ou que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, la Bible dit, car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par Jésus que Dieu a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Et la Bible dit, c'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous. C'est par la mort de son Fils sur la croix qu'il a établi la paix pour tous. Soit sur la terre,
soit dans les cieux. Ça veut dire que si tu manques de paix, si tu n'as pas la paix dans ta vie, tu n'as pas encore la révélation de ce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a versé de son sang. Il a payé du prix de sa vie pour que tu aies la paix. Si tu manques de paix, ça veut dire que tu n'as pas encore cette pleine révélation. Et il te faut plonger tes yeux, tes regards dans la loi parfaite de Dieu. Il te faut plonger tes regards dans la loi parfaite de Dieu. Colossiens 3,15 pour terminer. Colossiens 3,15 pour terminer. Colossiens 3,15 pour terminer. Colossiens 3,15. Je vais lire du verset 14 au verset 15. Et par-dessus tout, mettez l'amour. Je vais lire du verset 13 pour que ce soit compréhensible. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire que si ton frère ou ta soeur t'a offensé, même si tu as raison, même si tu es même s'il est en tort, même si tu es pleinement dans tes droits, même si tu as pleinement raison, la Bible dit pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? La réponse vous est donnée. Pardonnez-vous réciproquement tout comme le Seigneur vous a pardonné. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Jésus nous a pardonné. Alors que nous avons commis des fautes graves, il nous a pardonné. Nous en commettons même encore aujourd'hui. Il a versé de son sang pour nous. Il a payé du prix de sa vie pour nous pardonner gratuitement. Alors si ton frère t'a offensé, si ton frère t'a fait du mal, si ton frère t'a blessé, si ta soeur t'a blessé, tu te dois de lui pardonner réciproquement. C'est-à-dire que même si c'est toi qui as offensé ton frère, il a le droit, le devoir, la mission de te pardonner pleinement. Tout comme le Christ nous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ, 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 la paix dont on parle depuis, la paix qu'il nous a promis, la paix dont il a parlé en disant « Je vous donne ma paix et je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne ». La paix du Christ dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. En tant que membre d'un seul corps, c'est à cette paix que Dieu nous appelle. Nous appartenons tous à un même corps. Nous faisons tous partie d'un même corps. Et donc nous sommes tous appelés à vivre en paix. Nous sommes tous appelés à apporter de la paix autour de nous. Nous sommes tous appelés à installer un climat de paix autour de nous. Les personnes qui te côtoient doivent savoir que tu es une femme de paix. Les personnes qui te côtoient doivent savoir que tu es un homme de paix. Lorsque quelqu'un t'approche, il doit savoir que cet homme-là, c'est un homme de paix. Cette femme-là, c'est une femme de paix. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que ce dépôt, que cette vérité soit infusée, soit imprimée dans ton esprit. Que cette parole soit enrobée d'onction. Et qu'elle soit gravée dans les tablettes de ton cœur. Ah Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent
de nous. Nous t'élevons par nos chants. Oh oui, Jésus, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Tu es merveilleux. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'adorons. Oh viens Jésus, prends la place du roi. Tu es le bienvenu Jésus. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans nos familles. Tu es le bienvenu dans nos cœurs. Nous t'aimons, nous t'adorons Jésus. Merci pour ta parole encore ce soir, Éternel. Merci encore parce que tu nous as fait du bien ce soir. Merci encore parce que tu nous as encore rafraîchis ce soir. Tu nous as encore parlé puissamment ce soir. Tu nous as encore révélé la puissance de ta parole ce soir. Tu nous as encore révélé la puissance de ton amour ce soir, ô Éternel. C'est toi que nous voulons servir. C'est toi que nous voulons adorer, Éternel. C'est toi que nous voulons contempler. C'est ta gloire que nous voulons expérimenter. C'est ton amour que nous voulons expérimenter. Tu es extraordinaire dans tout ce que tu fais. Tu es bon, Éternel. Tu es tellement bon. Tu es si bon. Et ta parole dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Nous n'avons que toi, Éternel. Nous n'avons que toi dans nos vies. Tu es notre seul espoir. Tu es notre seul avenir. Tu es le désir de nos cœurs. Tu es l'amoureux de nos âmes. Ah, nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, oh Dieu. Et nous voulons t'aimer encore plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi dans nos familles. Plus de toi dans nos projets. Plus de toi dans nos finances. Plus de toi dans nos santé, Papa. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ce temps de qualité. J'abandonne toute la maison du véritable entre ta main. J'abandonne tous tes serviteurs et tes servantes entre ta main. Que ton bras puissant protège chacune de nos vies. Que ton bras puissant sécurise chacune de nos vies. Que ta paix surnaturelle, ô Seigneur, nous envahisse. Que ta paix surnaturelle enrobe chacune de nos vies. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quels que soient les démons qui opèrent dans nos vies, quels que soient les démons qui opèrent dans ta vie, mon frère, quels que soient les démons qui opèrent dans ta vie, ma soeur, quel que soit ce que l'enfer a programmé contre ta vie, oh, je viens briser toutes ces choses. Je brise toutes ces choses. Je brise toutes ces choses au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la sagesse te revienne, que la majesté te revienne, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Éternel. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Je salue tout le monde, 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 tout le monde. Toute la maison du véritable, maman Eulalie Makumbu, tout le monde, maman Maria Mayo, tout le monde, papa Chris Novek, papa Fidel Mandi, tout le monde, maman Alida Kwasu, tout le monde, maman Rin Kweto, que la grâce de Dieu vous localise, tout le monde, maman Mado Makaya, papa Van Malda, tout le monde, que la puissance de Dieu vous localise, tout le monde, papa Evraldine Ganga,
tout le monde, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage, que l'Éternel vous fasse du bien là où vous êtes, qu'il se souvienne de votre amour, qu'il se souvienne de votre fidélité, qu'il se souvienne du zèle que vous avez manifesté pour sa parole, du zèle que vous avez manifesté pour l'évangile, que sa puissance s'accomplisse dans vos vies, que sa puissance s'accomplisse pleinement dans vos vies, dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était simplement la maison du véritable. Nous partageons simplement les valeurs du royaume, l'amour, la joie, la paix, les fruits de l'esprit par le Saint-Esprit. Et nous nous préparons aussi à la rencontre du roi de gloire parce que nous croyons, ou nous savons du moins, que nous pouvons quitter cette terre à tout moment. Nul n'est éternel si ce n'est Dieu. Et la Bible dit que l'homme, dans le livre d'Ecclésiaste, je crois, que l'homme n'est qu'une vapeur, ou du moins, l'homme est comme une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite qui disparaît. À tout moment, tu peux être retranché de cette terre. À tout moment, tu peux être arraché. À tout moment, tu peux quitter cette terre. Nous n'avons rien de spécial, ou du moins, rien de plus que ceux qui sont partis avant nous. Absolument rien. Et si nous sommes encore en vie, ça veut dire que quelque part, ou du moins chaque jour qui passe, Dieu nous donne encore l'occasion, l'opportunité de se rapprocher encore de lui, de se mettre en règle encore vis-à-vis de ses principes, vis-à-vis de ses lois, vis-à-vis de sa parole. Il est important que nous le comprenions. Il est important que nous vivions avec cette conscience de ce qu'à tout moment nous pouvons partir. De ce qu'à tout moment il peut nous appeler. Et nous avons un bilan que nous allons présenter à la fin de ce mandat. Nous avons un bilan que nous allons présenter. Nous avons des choses que nous allons débattre, des choses que nous allons dire, des actes que nous allons justifier à la fin de ce mandat. Donc il est important pour chacun de nous de s'imposer quand même une certaine discipline, de s'imposer certaines lois pour ne pas être en porte-à-faux avec la parole de Dieu, pour ne pas être en désaccord avec Dieu. N'oublions pas que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Il est important pour nous que nous sachions aussi que s'il est plein de compassion, il est plein de bonté, il est plein de miséricorde, quelque part, il y a également sa colère. Et nul, du moins, lui-même Dieu, ne voudrait faire vivre sa colère à personne. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure avec le berger Stevie Boutou. Ne manquez surtout pas, restez accrochés, restez connectés, invitez un maximum de personnes et nous croyons véritablement que Dieu nous fera encore et encore énormément de bien. Donc passez une très très bonne soirée. Passez une très très bonne soirée et que la grâce de Dieu vous localise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À demain. Ciao.